Bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La messe est offerte par Madame Maude Beauregard pour une faveur spéciale. Quand nous regardons notre vie, nous constatons que nous ne faisons pas le bien que nous voulons. La plupart du temps, ce n'est pas l'esprit qui nous guide, mais notre goût du pouvoir et notre désir de richesse. Implorons la miséricorde du Seigneur, reconnaissons notre état de pécheur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui as été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre, ayez sur le Seigneur des pensées droites, cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne veulent pas le mettre à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu. Et si l'on provoque sa toute-puissance, il met en échec les insensés. Car la sagesse ne peut pas entrer dans une âme qui médite le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. Il se détourne des pensées sans intelligence. Il est mis en échec quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit qui aime les hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni par ses paroles, car Dieu scrute les reins. Avec clairvoyance, il observe son cœur, il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tu me devances et me poursuis. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face?
Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. La parole de vie, vous serez pour le monde des foyers de lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable qu'il arrive des scandales qui entraînent au péché, mais malheureux celui par qui ils arrivent. Si on lui attachait au cou une meule de moulin et qu'on le précipite à la mer, ce serait mieux pour lui que d'entraîner au péché un seul de ses petits. Tenez-vous sur vos gardes. Si ton frère a commis une faute contre toi, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet une faute contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, en réfléchissant sur les textes que nous propose ce matin la parole de Dieu, le livre de la sagesse et l'évangile de Luc, je me demandais qu'est-ce qu'avoir la foi et qu'est-ce que oser la foi. Il m'est venu en tête cette réflexion. Que penserions-nous de quelqu'un qui dirait « j'ai la foi », mais qui dans la vie quotidienne exploiterait ses employés, volerait son voisin, battrait sa femme et ses enfants? Il y aurait une contradiction flagrante entre le dire et le faire. Avoir la foi implique un style de vie, une manière de vivre. On ne peut pas déconnecter la foi et la façon de se comporter avec les autres. C'est ce que rappelle Jésus et le livre de la sagesse. Mais Jésus va plus loin. La foi, dit-il, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. C'est dire que nous ne laissons pas notre foi déployer tout ce qu'elle pourrait donner. Nous avons peur, nous n'osons pas. Qu'est-ce qu'oser la foi? Oser la foi, ne serait-ce pas d'ouvrir largement
la porte à l'esprit. Le livre de la sagesse nous l'a rappelé il y a un instant. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Oser ne veut pas dire se jeter tête baissée dans n'importe quoi. Oser la foi, c'est d'abord se laisser éduquer par l'Esprit. Saint Paul le déclare dans une de ses lettres, « L'Esprit nous prépare à accomplir de bonnes œuvres. » Nous mettre sur la longueur d'onde de l'Esprit nous permettra de nous ajuster à ce que Dieu attend de nous, sans nous lancer à gauche et à droite. Tout simplement de rester dans le calme. C'est le signe que l'Esprit est avec nous, quand nous demeurons calmes, mais appliqués à faire le bien. C'est du cœur, le lieu d'habitation de l'Esprit que doit être notre façon de vivre en accord avec notre foi. Saint Martin de Tours, que nous fêtons aujourd'hui, en a donné l'exemple en se convertissant à la foi à l'âge de 22 ans. Après avoir été moine, il a été élu évêque de Tours et a constitué une équipe missionnaire pour l'évangélisation des campagnes. Que son exemple et sa prière viennent augmenter notre foi et que notre vie quotidienne soit en accord avec elle. Amen. Comme c'est au sommet l'ouvrage pour le sacrement de la grâce missionnaire qui met la divinité sur lequel prie notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes, Seigneur, de la vie de notre travail. Nous te représentons deviendra le vin du royaume éternel. Maintenant et toujours, dans les épaules, nous te supplions, Seigneur, et que notre grâce aujourd'hui trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie, Seigneur, cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Martin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Seigneur, Dieu de l'univers.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Saint Frère André et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Avec Jésus qui le premier a récité cette prière, enraciné dans la foi, osons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
En ce 11 novembre, prions et remercions pour ceux qui ont contribué à donner la paix au monde et qui se sont même sacrifiés pour cela. Gardons un petit moment de silence. Prions le Seigneur. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À chacune de vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons